Daisai geta puku muso fukudeni shibu nyurai kyu kodo shushuju. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. La vie passe très vite, parfois quelques secondes suffisent pour causer davantage de souffrance dans un monde déjà épuisé. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de réfléchir à de grandes idées, je vous invite simplement à vivre 5 secondes de votre vie en pleine conscience. Voilà les paroles prononcées par le vénérable Bhikkhu Panakara devant le Capitole à Washington lors de la fin d'une marche de la paix qui s'est produite, qui s'est fait aux États-Unis entre le mois d'octobre et le mois de février. C'est de cette marche dont j'aimerais parler aujourd'hui, parce que pour moi c'est quelque chose d'inspirant. Je ne dis pas qu'on va faire exactement la même chose, mais il y a une inspiration possible, un exemple possible, et je voulais terminer ce mois par quelque chose de positif. Donc c'est une grande marche pour la paix, qui a été initiée par pas plus d'une douzaine de moines Theravada qui vivent dans un temple au Texas, et ils ont fait 3700 km à travers les États-Unis, comme ça d'ouest en est, jusqu'à Washington, donc jusqu'au Capitole. Et chaque soir, ils s'arrêtaient dans des villes et il y avait des centaines, un millier, quelquefois plus de personnes qui venaient, et bien sûr pas seulement des bouddhistes, de loin. Ils proposaient une méditation silencieuse, c'est-à-dire une autre façon d'être ensemble. Et devant le Capitole, alors le Capitole c'est un endroit important pour les États-Unis, d'autant plus après les événements qui sont produits à la fin du premier mandat du président Trump. Et là, il a pris la parole et je pense vraiment que nous avons une possibilité de nous en inspirer pour sortir de cycles de violence. Donc, il disait, le vénérable, j'espère qu'à la fin de cette marche, les personnes que nous avons rencontrées continueront à pratiquer la pleine conscience et trouveront la paix. Parce que c'était une marche pour la paix, mais le plus important pour eux, c'était d'entrer en contact, en somme, avec toutes les personnes qu'ils allaient rencontrer au cours de cette marche. Un autre moine y participant a dit « La marche pour la paix n'est ni un défilé, ni une manifestation, ni une cérémonie religieuse. Il s'agit plutôt d'un voyage visant à apporter des bienfaits à d'innombrables vies dans un monde empli d'incertitudes et d'agitation. La paix n'est pas un trophée que l'on trouve au bout de 3700 km, c'est le chemin que l'on cultive sous ses pas à chaque respiration. » Alors, j'ai une amie qui est l'abbesse d'un temple en Caroline du Nord, qui a suivi une partie de ce chemin quand c'est passé près de son temple. Et voilà ce qu'elle m'a écrit. À la fin de la journée, les moines étaient fatigués. Ils souffraient de nombreux problèmes aux pieds, notamment pour avoir marché pieds nus sur les routes glacées ou sur du verre. Nous bien sûr, ils ont traversé, et en plein hiver, toutes les Appalaches, toutes les grandes montagnes de Caroline du Nord. Mais lorsque nous nous sommes rassemblés sur la pelouse du temple luthérien, ils ont guidé le groupe d'environ 1 millier de personnes dans une méditation sur la paix.
Ces personnes, pour la plupart, n'étaient pas des bouddhistes, mais plutôt des chrétiens ou des personnes sans affiliation religieuse. C'était incroyable d'être en silence, tous ensemble, guidés par les moines. Le groupe comprenait un certain nombre d'enfants, quelques chiens, à la fin, même la police s'est jointe à nous. Donc, voilà, comme je l'ai dit, ça m'a beaucoup marqué, donc, parce qu'elle m'en a parlé, on a échangé des photos, tout ça. Et là, je voudrais faire une parenthèse personnelle. Parce qu'une des choses que je trouve absolument insupportable, détestable, navrante, c'est que lorsqu'apparaissent les mots gentillesse, compassion, bienveillance, etc., il y a toujours quelqu'un en face pour vous dire en ricanant on n'est pas dans un monde de bisounours. Et cette façon d'amoindrir, de rabaisser, je dirais presque de piétiner toutes ces choses positives qui sont absolument indispensables dans le monde actuel, dans le monde humain en général, avec ce terme méprisant de bisounours, eh bien tout est balayé, tout est ridiculisé. Et je trouve que c'est d'une grande violence. C'est pourquoi ces mots, j'ai envie de les employer de plus en plus, de les dire, quelle que soit, peu importe la négativité qu'on peut recevoir ensuite d'en face. Parce que, ben oui, je vis dans le monde humain, nous vivons dans le monde humain, et c'est là qu'ils sont, encore une fois, indispensables, parce qu'il me semble que ces mots, bien dans notre monde humain rempli d'obscurité, ces mots sont porteurs de lumière, voilà. Et ce sont ces mots que le Vénérable a utilisés justement à l'arrivée de leur périple devant le Capitole à Washington. Donc voilà ce texte, voilà ces paroles. La vie passe très vite. Parfois, quelques secondes suffisent pour blesser quelqu'un en disant des mots que nous regrettons ou pour causer davantage de souffrance dans un monde déjà épuisé. Mais ces mêmes quelques secondes, si nous les vivons bien, peuvent devenir le début de la paix. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de réfléchir à de grandes idées, je vous invite simplement à vivre 5 secondes de votre vie en pleine conscience. 5 secondes vécues en pleine conscience peuvent changer une personne, une famille, une communauté, une nation et le monde. Dans la première seconde, choisissez la bienveillance. La bienveillance n'a pas besoin de pouvoir, d'argent, de titres, c'est simplement le choix de s'arrêter avant de blesser, d'adoucir ses propos avant de parler, de prendre soin plutôt que de réagir. Si chaque personne prenait juste une seconde pour se demander « est-ce que ça va blesser quelqu'un ?», le monde serait déjà plus bienveillant. Dans la deuxième seconde, choisissez la compassion. Nous ne savons pas quelle douleur les autres portent, quelle perte ils ont subie ou à quel point ils luttent pour survivre. La compassion ne signifie pas être d'accord. Elle signifie ne pas ajouter davantage de souffrance. Un monde compatissant n'abandonne pas les faibles et allège la vie de tous. Dans la troisième seconde, choisissez l'amour. L'amour signifie que les enfants grandissent en sécurité. L'amour signifie que les personnes âgées vivent dans la dignité. L'amour signifie que nous ne détournons pas le regard lorsqu'une personne souffre. Commencez par vous aimer sincèrement, commencez par cela. Aimez la personne qui se trouve devant vous, que vous la connaissiez ou non. C'est ainsi que nous créons un monde plus aimant. Dans la quatrième seconde, choisissez l'harmonie plutôt que la victoire. L'harmonie ne signifie pas l'uniformité, elle signifie le respect sans accord et la coexistence sans peur. La paix ne vient pas de la victoire, la paix vient de la capacité à vivre ensemble. Dans la cinquième seconde, choisissez l'espoir. L'espoir que les gens puissent revenir à des choix moraux et justes. L'espoir que la violence ne soit pas la réponse finale. L'espoir que le monde puisse s'adoucir si nous ralentissons et si nous écoutons. La marche pour la paix n'est pas une protestation ni une conversion. C'est un rappel que l'espoir existe toujours lorsque les gens sont prêts à se soucier des autres. L'espoir est la dernière lumière qui ne doit pas s'éteindre. Donc voilà le chemin proposé par le Vénérable et je me suis dit que peut-être on pourrait faire nous aussi un bout de chemin avec lui. Merci.
Mue par le vœu de sauver tous les êtres, j'irai toujours prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil parfait. Mue par la sagesse et la compassion, aujourd'hui devant le Bouddha, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil parfait afin d'aider tous les êtres sensibles. Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puissais-je moi aussi demeurer pour soulager les malheurs du monde. Et toujours gratitude pour tous les patriarches, matriarches qui nous ont montré ce chemin de bienveillance, de joie et d'amour. Kishizawa Roshi, Minpo Iyan Daiwasho, Noiri Roshi, Hakusan Kojun Daiwasho, Niwazenji, Zuigaku Rempo Daiwasho, Moriyama Roshi, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho. Et tous les bodhisattvas aussi qui nous accompagnent le long de ce chemin, et Jizo-sama, le bodhisattva de tous les carrefours, de tous nos choix. Om Kaka Kabisan Mare Sowaka, Om Makakeraya Sowaka, Jizo-sama, Ohayo gozaimasu. Merci beaucoup et un très bon week-end. Et on peut, nous aussi, commencer à avancer sur ce chemin vers la paix.